Je suis actuellement dans un très bel endroit, le café du marché. Voilà, toujours pour Parcours de femmes et citation. Donc je me trouve à Rodez et je vais interviewer la co-gérante. Bonjour. Bonjour Christine. Donc, comme je disais, vous êtes co-gérante avec votre fille Caroline de la boutique Le Café du Marché. Donc, l'entreprise existe depuis 12 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Et au départ, vous vendiez les cafés torréfiés sur les marchés en Aveyron et dans le Tarn. C'est ça. Donc, votre marque, c'est Le Café du Marché. Et en 2014, vous avez décidé de créer votre boutique. Alors, pourquoi vous avez voulu justement créer cette boutique? Alors pour plusieurs choses. Déjà, moi je suis rotinoise Oui. de naissance et mes parents étaient commerçants sur Rodez, donc moi j'avais envie aussi de revenir sur ma ville. Donc j'avais aussi envie de pouvoir travailler avec ma fille et ma fille rêvait de travailler avec moi. Donc une bonne équipe qui a été on va dire efficace, puisque au lieu de vendre que du café sur le marché, on a pu vendre du café, du thé, du chocolat. On a créé une épicerie fine, tous des accessoires pour les thés et les cafés, grosse machine à café. On travaille également avec des professionnels, des entreprises, et aussi on a créé un coffee shop. Là, vous allez pouvoir découvrir aussi bien des cocktails à base de chocolat ou de café, mais également nos pâtisseries maison. Voilà. D'accord, donc voilà, vous faites aussi de la pâtisserie, ça c'est Oui. important à souligner. Donc ça fait un peu, vous dites coffee shop, oui, un salon de thé quoi en fait. Alors, plutôt coffee shop, puisque quand même nous sommes très axés sur le café. Oui. Et nous adorons préparer et faire découvrir des cafés d'exception à nos clients. D'accord, et alors justement, ces cafés d'exception, quels sont-ils? Alors, ce sont des cafés d'origine qui vont être cueillis par et surtout faits par des petits producteurs. Oui. Et qui vont avoir des notes particulières et qui sont surtout beaucoup plus rares que les cafés industriels. Alors vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors par justement exemple un Équateur Caracoli qui lui va avoir des notes de noisettes, de cacao, un Nicaragua Maragogipe qui va avoir des gros grains et qui va avoir des notes de fruits secs. On peut aussi avoir un café d'Indonésie Sumatra où vous allez avoir des notes de vanille, de tabac et de cacao, plein de petites choses de café gourmand et agréable à la tasse, aussi bien en expresso qu'en extraction douce. Mais alors c'est vraiment pour les amateurs de café quoi cet endroit? Alors oui, c'est pour les amateurs de café, mais c'est pour on a aussi bien des jeunes que des anciens, on va dire, puisque on va toujours trouver son plaisir à venir passer un petit moment au café du marché. Voilà, ça reste un endroit très convivial. Tout à fait. Voilà, donc justement, le marché, vous n'en êtes pas loin quand il a lieu sur Rodez. Donc les gens viennent passer un petit moment après le marché, j'imagine. Oui, bien sûr, la pause. Et puis le samedi, ce qui est important aussi pour nos clients, c'est la foisse maison. Ah, Voilà, et parce qu'on propose des petits déj aussi tous les jours. Et en fait, le samedi, il y a en plus la foisse. Voilà. d'accord. Donc là, je vois, il y a deux exemples Oui. de ce que vous vendez. Voilà. Donc là, Donc, ce sont des cafés pure origine. Oui. Donc il y a un Nicaragua, Maragogipe, et ensuite vous avez un Équateur. D'accord. Mais il y a 30 cafés différents dans la boutique. Donc on a le choix en fait. J'imagine que c'est intéressant pour le client d'avoir toute cette palette. Oui, tout à fait. Et puis le client aime le conseil et nous, on aime donner le conseil aussi. Ah, donc, donc si vous donnez le conseil, c'est que vous vous y connaissez. D'ailleurs, vous n'auriez pas créé cette boutique. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressiez autant au café? Vous auriez pu faire autre chose finalement. Alors, l'histoire est longue puisque pendant 30 ans, j'ai trait des chèvres. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, absolument rien. Sauf que quand je suis venue sur le marché avec ma viande de chèvre et de chevreau, j'ai rencontré un monsieur qui était torréfacteur. D'accord. Et il m'a donné l'envie de me plonger dans le monde du café. Oui. Et 5 ans après, je crée ma boutique, je crée mon entreprise avec de la torréfaction de café. Voilà. Donc, en fait, et j'ai abandonné les chèvres pour le café. Ça a été un coup de cœur pour le café? Oui, mais il faut quand même savoir que la petite légende est, en fait, ce sont les chèvres qui ont découvert le café en Éthiopie. Alors bon, alors Voilà. c'était Donc, un signe. C'est ça. Ah, c'est énorme.
Et donc, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez d'autres boutiques ailleurs que sur Rodez, ou est-ce que vous avez peut-être d'autres projets à ce niveau-là? Alors, non, pas d'autres boutiques, simplement plusieurs points de vente. Oui. Puisqu'on travaille aussi bien avec les épiceries fines, les supermarchés, quelques restaurants, des cafés également, des entreprises, puisqu'on fournit aussi le café à des entreprises, des collectivités. Et là, aujourd'hui, on a le projet de pouvoir déménager notre atelier de torréfaction qui est à l'extérieur de la ville, à 18 km, et qui va être rapatrié à Monastère, donc à côté de Rodez. Donc Voilà. tout près, en fait. Voilà, c'est ça. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Alors surtout, on passe le message, venez à Café du marché, 4 rue d'Armagnac, en haut Ah, de la rue du Bal à Rodez. Parfait, je Voilà. vous remercie beaucoup. Au Avec revoir plaisir, Christine. Au revoir.